Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui contient deux chapitres, donc le troisième et le quatrième. Le troisième chapitre, les complexes des éléments de transition. Donc, dans ce chapitre, et plus particulièrement dans cette vidéo, donc on va parler sur une petite introduction, ensuite formelle des complexes de coordination. La nomenclature ou bien les règles de la nomenclature officielle des complexes de coordination, les géométries, les homérées de ces complexes métalliques et enfin la stabilité de ces complexes. Donc dans cette vidéo, on va voir seulement donc les règles pour la formule ou bien les formelles et la nomenclature des complexes métalliques. Donc une petite introduction sur les complexes ou bien les complexes des éléments de transition. Donc tous les éléments de transition n'existent jamais seuls, mais ils forment facilement des composés de coordination, hein, ou des complexes avec des ligands. Donc ces ligands ou bien ces complexes sont des éléments chimiques constitués par un ion central métallique autour desquels sont réparties des molécules neutres, molécules polaires, ou des anions qui sont appelés des ligands. En effet, le complexe a des propriétés bien définies, souvent très différentes de celles des espèces chimiques qui l'ont constitué. Alors, la chimie de coordination est la discipline qui traite les propriétés de ces complexes ou composés de coordination. Maintenant, on va commencer par les formelles des complexes métalliques. Donc, il y a des règles, il faut les respecter pour les formelles des complexes. Dans l'écriture des formelles des complexes, on doit placer tout d'abord donc le métal, le symbole des métals. Donc, il est indiqué en rouge, le symbole des métals. Suivi par les ligands dans cet ordre, ligands anioniques, ligands neutres, ligands cationiques, et par ordre alphabétique dans chaque classe. Pour la formule, donc si on a deux ligands Cl-, Br-, donc je dois commencer par le ligand Br- avant Cl- dans l'ordre alphabétique, parce qu'on a deux ligands anioniques, donc qui appartiennent à la même classe. Si le ligand est polyatomique, donc il est noté entre parenthèses, donc là je vais détailler un petit peu. Donc les molécules atomo-ions qui sont connectées au centre métallique par une liaison chimique sont appelées aussi des coordinats, qui peuvent être des ions constitués d'un seul atome, comme les ions halogénaires, Cl-, Br- et moi. Donc pour les halogénaires, donc c'est pas la peine de mettre le ligand entre parenthèses parce qu'il est formé par un seul atome. Des molécules neutres, par exemple H2O, NH3, des ions moléculaires organiques comme l'acétate, ou minéraux comme le sulfate. Pour cela, les ligands polyatomiques, donc il faut les noter entre parenthèses dans la formule des complexes. Donc si on a un ligand polyatomique, donc je dois le mettre entre parenthèses dans la formule des complexes. Ensuite, la formule des complexes est placée entre crochets, donc entre deux crochets, avec la charge qui est indiquée en exposant, donc la charge, c'est la charge totale des métals, plus la charge ou bien les charges des ligands. Alors, si le complexe est lié avec un ion extérieur, donc il y a deux possibilités. Donc, je dois mettre l'ion extérieur avant la formule des complexes si c'est un cation, après la formule des complexes si c'est un anion. Donc là, nous avons deux exemples. NH4+, donc c'est un cation, donc je dois le mettre avant la formule des complexes. Cl- c'est un anion, donc un ion extérieur, je dois le mettre après la formule des complexes. Maintenant, on va passer aux règles officielles pour la nomenclature des complexes. Pour la nomenclature d'un complexe, donc la nomenclature est importante dans la chimie de coordination en raison de l'existence des isomères. Alors, en 1970, l'International Union of Peer and Applied Chemistry a recommandé de changer les règles de nomenclature inorganique datant de 1957. Alors, pour ces règles, donc la première règle, le nom d'élément précède celui de l'atome central. Donc, de la nomenclature, on commence par le nom d'élément
Par contre, donc c'est l'inverse dans l'écriture de la formule parce que dans la formule, on commence par le métal. Le nom des ligand se termine généralement par O, c'est le ligand négatif. Donc ça c'est normal. Nous avons des ligands, donc la plupart des ligands. Donc pour les ligands anioniques, donc Br- bromo, Cl- chloro, fluoro, sulfato, phosphato, etc. Donc la troisième règle, les ligands neutres et cations gardent leur nom usuel, sauf pour quelques ligands qui ont des noms particuliers. Par exemple, donc la molécule H2O, aqua, donc le ligand CO, carbonel, le ligand NH3, amine, etc. La quatrième règle, donc le nom des ligands est donné dans l'ordre suivant, anion, molécule neutre, puis cation, et dans l'ordre alphabétique dans chaque classe. Donc par exemple, si on a deux ligands anioniques, donc je dois commencer par le ligand, par exemple Br-Cl-, donc je dois commencer par Br, bromo, parce que B est avancé dans l'ordre alphabétique. Et donc la même chose pour les molécules neutres et les cations. La règle suivante, donc un préfixe mono, di, tri, penta, hexa, tétra, etc. Donc indique le nombre de chacun des ligands. Si on a deux ligands, par exemple Cl-, donc le nom des ligands chloro, donc il est commencé par di, donc dichloro. Par exemple, si on a 4 ligands NH3, donc tétraamine. Si on a 5 ligands H2O, penta, aqua, etc. Si le complexe est négatif, le nom du métal finit en H. Donc là, si le nom, ou bien si l'ion complexe est négatif, donc la charge qui des complexes est négative, le nom du métal finit en H. Donc là, nous avons inséré des métals de transition et là, les noms pour ces métaux de transition dans le cas d'un complexe négatif. Donc scandate, titanate, chromate, etc. La règle suivante, donc on note le degré d'oxydation en chiffres romains et entre parenthèses, sans espace après le nom du métal. Donc après le nom du métal, je dois noter le degré d'oxydation de ce métal en chiffres romains entre parenthèses. Le nom des complexes positifs ou négatifs divisé par ion. Donc tous les complexes ions en charge soit négatifs, soit positifs, donc commence par ou bien débite par le mot ion. Dans le cas des complexes liés avec des ions extérieurs, le nom de l'anion est donné en premier et celui des cations en second. Donc inversement dans l'écriture de la formule. Parce que dans la formule, donc on note l'ion extérieur dans le cas d'un ion cationique avant la formule des complexes. Et pour le nom, donc on commence par, toujours on commence de droite à gauche. Donc on commence de droite à gauche. Quel que soit donc si l'ion extérieur est à droite, donc je commence par l'ion extérieur. Si la formule des complexes est à droite, donc je commence par le complexe. Donc la dernière règle, sauf entre les ions extérieurs et le complexe, donc il n'y a aucun espace au tiré dans le nom d'un complexe. Alors pour bien comprendre ces règles, donc on va voir des exemples, mais avant ça on va parler sur les ligands polydentates. Donc les ligands peuvent être monodentates ou bidentates, tridentates, etc. Donc selon le nombre de liaisons qu'un ligand forme avec le métal. Donc les ligands monodentates mettent en jeu une orbitale atomique ou moléculaire pour former une seule liaison avec le centre métallique. Donc là nous avons des exemples, donc des ligands bidentates. Donc là cet ligand il peut former deux liaisons avec le métal de transition, donc par les oxygènes des ligands. Et là, nous avons une molécule formée par le ruthénium, donc le métal de transition, entouré par trois ligands bidentates. Donc, il a une géométrie octaédrique parce qu'il a
6 liaisons autour de métal de transition. Là, le ligand oxalate, donc il peut former aussi 2 liaisons avec le métal de transition par les oxygènes. Et la même chose ici, donc le ligand suivant, il peut former 2 liaisons avec le métal suivant les azotes de ce ligand. Donc les ligands polydentates forment plusieurs liaisons avec le centre métallique. Toujours pour les ligands polydentates, donc là nous avons des exemples. Le premier ligand C2O4 2-, donc c'est un ligand bidentate qui s'appelle oxalato, qui peut former deux liaisons avec le métal de transition par les oxygènes de ce ligand. Le deuxième, c'est un ligand aussi polydentate qui s'appelle glycinato. Ce sont des ligands bidentates. Le O2 2-, c'est un ligand pyroxo. Le ligand 1,2 diaminoéthane, non-coron éthylène-diamine. Donc, il peut former aussi 2 liaisons avec le métal de transition par les azotes. Donc le dernier ligand, éthylène diamine tétraacétique, est un acide diamino-tétracarboxylique. Donc cet ligand, il peut former jusqu'à 6 liaisons avec le métal de transition. Pour ces 2 derniers ligands, donc on va les voir dans la dernière partie qui va parler sur la stabilité des complexes. Donc, dans cette diapositive, donc je vais vous montrer quelques exemples pour les formels et la nomenclature de quelques complexes. Donc, le premier complexe il est formé par le métal, le cobalt, lié avec 3 ligands NO2 et 3 ligands NH3. Donc, pour les règles, pour les formels, donc on commence par le métal de transition suivi par les ligands, donc les ligands anioniques, molécules neutres et ligands cationiques. Et dans chaque classe, on doit respecter la règle dans l'ordre alphabétique. Pour la nomenclature, on commence par les ligands. Donc on commence pas par le métal de transition, mais on commence par les ligands, donc anioniques, molécules neutres, cations, et dans l'ordre alphabétique pour chaque classe. Ensuite, le nom des métals de transition, suivi par le degré d'oxydation en chiffre romain entre parenthèses. Donc, on va commencer par ces ligands. Donc, ce sont des ligands anioniques. Donc, tri-nitro, tri-amine, cobalt, 3 en chiffre romain entre parenthèses. Le deuxième complexe, il a la même formule brute pour donc les 2 premiers complexes ont la même formule brute. La différence entre ces 2 complexes, c'est le ligand donc NO2 ONO, parce que dans le premier complexe, le ligand NO2 il est lié avec le métal de transition par l'azote, mais dans le deuxième, donc cet ligand il est lié avec le cobalt par l'oxygène. Donc la même chose, tri-nitrito, tri-amine, cobalt 3 en chiffre romain entre parenthèses. La différence c'est le nom pour ces 2 ligands. Donc tri-nitro, donc le premier ligand nitro, le deuxième il s'appelle nitrito. D'accord? Donc pour le troisième complexe, donc là nous avons un complexe chargé positivement, donc le nom des complexes commence par le mot ion. Donc commence par le mot ion. Donc dichloro tétra aqua platine, le degré d'oxydation en chiffre romain entre parenthèses. Donc le platine il est oxydé 4 fois dans ce complexe. Le quatrième complexe, donc le métal, le nickel, il est avec 5 ligands Cl- et un ligand NH3, il est ionisé ou bien chargé négativement. Donc le nom des complexes commence par le mot ion. Pentachloro, amine, niclate, donc je dois ajouter at. Pourquoi? Parce que le complexe est chargé négativement. D'accord? Donc, quelle que soit la charge des complexes, le nom commence par ion,
mais lorsque le complexe est chargé négativement, donc je dois ajouter at pour le métal de transition. Ensuite, suivi par le degré d'oxydation en chevauchement entre parenthèses. Donc le cinquième complexe, donc la même chose, mais la différence que cet complexe il est lié avec un ion extérieur. Donc c'est un cation chargé positivement parce que il est noté à gauche, donc à gauche in H4+. Donc je dois commencer par le nom, donc toujours de gauche à droite, le nom du complexe, donc tétra thiocyanato, diamine, chromate, le degré d'oxydation chevauchement 3 d'ammonium. Donc là j'ai ajouté at par le métal de transition parce que le complexe il est chargé négativement. La même chose ici, mais le complexe il est chargé positivement et l'ion extérieur est un anion. Donc je ne vais pas ajouter at pour le nom des métals de transition ici. Donc chlorure de dichlorotétraamine cobalt 3 en chevauchement entre parenthèses attaché avec le nom du métal. Donc il n'y a pas des espaces ou tirés dans le nom du complexe, sauf entre l'ion extérieur et le complexe. Pour le dernier complexe, la même chose, il est lié avec un ion extérieur, donc le complexe est chargé positivement, donc je dois commencer de droite à gauche, donc nitrate de chloroiodo-tétraamine cobalt 3 en chevauchement entre parenthèses. Je vais ajouter quelque chose ici, donc CLI, ce sont des ions, ce sont des ligands anioniques. Donc je dois commencer par Cl avant I parce que c'est le chlore et avant I dans l'ordre alphabétique. Alors donc ça c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, donc je vais vous montrer les géométries des complexes. Donc pour le nombre de coordinances qui sont courants ou bien les géométries courantes pour le nombre de coordinances 2, 4 et 6.